Nous allons donc parler du traitement adjuvant par hormonothérapie des formes localisées de cancer du sein opérés. La plupart des cancers du sein sont des tumeurs sensibles aux estrogènes, qui sont donc les hormones féminines, et les oestrogènes vont se lier à des récepteurs aux estrogènes cancéreuses, et de ce fait, ils vont favoriser la prolifération des tumeurs. Ces récepteurs aux estrogènes peuvent être mis en évidence par des techniques d'immunohistochimie, et on considère qu'ils sont positifs lorsque plus de 10% des cellules sont marquées, et c'est précisément ce ciblage du récepteur aux estrogènes qui va constituer la base de l'hormonothérapie. Par conséquent, le principe des traitements hormonaux est d'éviter l'action des œstrogènes sur le récepteur aux estrogènes. Pour cela, on peut évidemment diminuer le taux des œstrogènes qui circulent dans l'organisme de la femme, et ça c'est surtout valable pour les femmes qui sont non ménopausées, qui ont une activité ovarienne importante. Pour cela, on peut classiquement, et ça c'est la technique la plus ancienne, enlever les ovaires, mais évidemment pour des personnes opérée, cette technique est mutilante et définitive, alors qu'on espère surtout que l'activité ovarienne va être reprise dans les années qui suivent, notamment pour les personnes les plus jeunes. On peut donc utiliser des techniques médicamenteuses avec les analogues de LHRH qui vont bloquer l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique et donc effondrer le taux des œstrogènes circulants, c'est-à-dire provoquer en quelque sorte une ménopause chimique. On peut, chez la femme ménopausée, qui est aussi éventuellement la femme non ménopausée devenue ménopausée par les techniques artificielles que nous avons citées, on peut bloquer la voie de production des œstrogènes qui proviennent d'une autre synthèse hormonale qui est l'aromatisation des androgènes qui proviennent des glandes surrénales. Cette aromatisation est faite par une enzyme qui s'appelle l'aromatase et que l'on sait inhiber par des inhibiteurs de l'aromatase. Enfin, on peut bloquer l'action des œstrogènes sur le récepteur, notamment par des molécules de type SERM, Selective Estrogen Receptor Modulator, comme le tamoxifène. Évidemment, ces différentes approches pourront être ou non combinées selon les indications que l'on va poser en fonction de la patiente et du type de tumeur dont elle a été opérée. Quel est donc le principe d'un traitement adjuvant ? Lorsqu'on a opéré une tumeur du sein, on s'expose toujours à un risque de rechute. Ce risque de rechute est lié à la dissémination de cellules tumorales à partir des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques lorsque la tumeur a progressivement grossi et envahi ces petits vaisseaux qui sont à proximité. Cette maladie, on l'appelle la maladie micrométastatique. Elle ne peut pas être détectée par les examens courants, comme les scanners ou les scintigraphies osseuses ou les examens sanguins. Cette maladie peut parfois, heureusement pas chez toutes les patientes, entraîner une rechute qui peut être une rechute à distance dans d'autres organes où vont se greffer ces cellules malignes comme le foie, l'os ou encore les poumons ou les ganglions. Parfois la rechute peut survenir dans le sein qui a été opéré et également l'autre sein est plus susceptible de développer lui aussi une tumeur. Les tumeurs exprimant les récepteurs aux hormones, qui sont hormonosensibles, sont plutôt de meilleurs pronostics. Elles rechutent plus tardivement, elles rechutent moins souvent que les tumeurs qui n'expriment pas les récepteurs aux hormones. Mais en effet, ce sont des tumeurs qui peuvent rechuter plus tardivement, parfois entre 5 et 10 ans après la chirurgie, parfois même au-delà de 10 ans. Ce qui est crucial, c'est d'estimer effectivement le risque de rechute de façon à proportionner les traitements qui vont être proposés à la patiente. Ce risque de rechute, on peut l'estimer en fonction des caractéristiques de la tumeur, sa taille, l'invasion des ganglions qui sont présents dans les selles et qui ont été retirés par le chirurgien, ce qu'on appelle la prolifération tumorale qui correspond à un certain nombre de critères microscopiques, ainsi que différents autres critères microscopiques spécifiques. Ces critères définissent un risque plus ou moins important. Et le but d'un traitement adjuvant, c'est précisément de diminuer le risque de rechute en bloquant cette maladie micrométastatique résiduelle. Le traitement hormonal est un des traitements adjuvants qu'on peut proposer, souvent pour une durée classique de 5 ans, parfois 10 ans chez certaines patientes, dans des cas particuliers avec le tamoxifène. L'observance de ce traitement est souvent difficile et on considère qu'un tiers à 40% des patientes est à risque de l'arrêter avant son terme. C'est cependant un traitement très important, car il réduit de pratiquement 50% le risque de rechute de la patiente.